Je me demande même si ChatGPT aurait pas une meilleure réponse que moi là-dessus. En tout cas, la mienne, c'est peut-être de se dire que traditionnellement, le manager, c'est plutôt celui qui va gérer, organiser un peu le travail de l'équipe. On va dire dans sa dimension peut-être organisationnelle. Et je dirais que le leader, c'est celui qui va peut-être donner du sens, plus un guide, et qui va donner en fait à l'équipe, envie à l'équipe justement de passer d'un projet, d'une intention à l'action. C'est que c'est pas parce que tu es le meilleur joueur de l'équipe que demain tu seras un bon entraîneur, un bon coach. C'est que on prend le meilleur technicien, le meilleur commercial, on va le mettre directeur technique, le meilleur commercial, on va le mettre directeur commercial. Moi je crois beaucoup à alors c'est pas de moi, on dit souvent 1% de talent et 99% de transpiration dans le sport, mais aussi dans finalement... Tu penses que c'est vrai aussi? Je pense que c'est vraiment possible en ayant les bons outils, en travaillant et en s'entraînant. Et pour moi, le manager, c'est un athlète d'entreprise. Donc s'il va être bon en entretien individuel, en entretien de recadrage et dans toutes les situations de management, il faut qu'il s'entraîne régulièrement à utiliser les outils et les attitudes. Et moi, je crois vraiment, alors forcément, là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais il faut se former toute la vie. Je pense que toute la vie, on peut apprendre des choses. Alors déjà, moi, j'adore la phrase de Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ».